La Bible me demandait de suivre le prophète Mohammed. Salam la famille, aujourd'hui nous rapportons un témoignage détaillé d'une incroyable conversion à l'islam. Kil Meek, originaire de Dallas, au Texas, a grandi dans une famille chrétienne et s'est longtemps identifié comme un chrétien baptiste fervent. Son éducation religieuse a joué un rôle central dans sa vie, avec une présence régulière à l'église, notamment les dimanches et lors des écoles bibliques estivales. Kil croyait fermement que Jésus-Christ était son sauveur, et son aspiration était de devenir prédicateur baptiste. J'étais un chrétien baptiste qui croyait que Jésus était mon sauveur, et tout ce qui allait avec cela. J'ai grandi dans une famille religieuse. Ma mère, mon frère, ma sœur et moi allions tous à l'église le dimanche et participions à l'école biblique d'été. L'un des souvenirs les plus marquants de son enfance remonte à une présentation donnée par un prédicateur invité à son église sur la réalité de l'enfer. Cette présentation incluait une vidéo montrant des reconstitutions de personnes mourant et se retrouvant soit au paradis, soit en enfer. Cet événement, survenu lorsqu'il avait environ 6 ou 7 ans, l'a profondément effrayé, au point qu'il a décidé cette nuit-là de se convertir au christianisme de manière plus formelle. Il a même encouragé les enfants de son quartier à assister à la présentation le lendemain, dans l'espoir de les sensibiliser à l'importance de la foi chrétienne. En grandissant, la pratique religieuse de Kil s'est atténuée, notamment lorsqu'il est entré à l'université. À ce moment-là, la fréquentation de l'église était devenue une habitude dominicale plus qu'une véritable pratique de foi. Sa vie universitaire a été marquée par un événement tragique qui a influencé son parcours personnel. Sa mère biologique est décédée dans un accident de voiture lorsqu'il n'avait qu'1 an et demi. Ma mère biologique est décédée dans un accident de voiture lorsque j'avais 1 an et demi. À cause de sa mort, mon père a reçu un règlement d'assurance et l'argent a été mis de côté dans une rente pour moi jusqu'à ce que je fête mes 18 ans. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai reçu l'argent en une seule fois, ce qui a conduit à beaucoup de fêtes à l'université. Cependant, en dernière année d'université, Kil a commencé à ressentir un profond décalage entre le style de vie qu'il menait et les valeurs religieuses dans lesquelles il avait été élevé. Cette prise de conscience l'a incité à vouloir revenir à ses racines chrétiennes. Il a donc décidé de reprendre sa foi au sérieux et de se lancer dans un projet de devenir prédicateur baptiste. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a même envisagé de poursuivre ses études au séminaire. Mon parcours vers l'islam a commencé durant ma dernière année à l'université, lorsque je me préparais à devenir prédicateur baptiste. Au lieu d'abandonner mes études pour aller au séminaire, j'ai décidé de terminer d'abord mon diplôme. Il me restait 1 an et je me sentais enthousiaste. Alors j'ai commencé à entraîner tous mes amis et collègues dans des conversations religieuses. Ma mission était de les convertir au christianisme. Cependant, un tournant important se produit lorsqu'il se lie d'amitié avec un musulman. Au début, Meek n'a qu'une connaissance limitée de l'islam et se demande même s'il s'agit d'une secte ou d'une religion légitime. En entamant des conversations avec son ami musulman, il commence à poser des questions sur ses croyances. Celui-ci lui explique son islam, et bien que Meek soit sceptique, il sent qu'il y a une part de vérité dans ce que son ami dit. Dans un effort pour renforcer sa propre foi, il essaie de convertir son ami musulman au christianisme. Ce dernier, bien que respectueux et ouvert aux discussions, lui remet un prospectus intitulé « La Bible est-elle la parole de Dieu ?» qui remet en question l'historicité de la Bible. L'un de ces prospectus s'intitulait « La Bible est-elle la parole de Dieu ?» Il remettait en question l'historicité de la Bible et mettait en cause ma compréhension. Meek, convaincu de la vérité absolue de la Bible, réalise qu'il n'a jamais enquêté sur son historicité. Ses recherches révèlent l'absence de manuscrits originaux en araméen ou en hébreu, et il découvre que toutes les copies existantes, bien que nombreuses, ne sont pas identiques. À ma grande surprise, j'ai découvert qu'il n'existe pas de manuscrits originaux en araméen, la langue de la Palestine à l'époque de Jésus. Nous n'avons également rien en hébreu, malgré le fait que Jésus était juif et que la préservation de leur message était en hébreu. Les seuls documents que nous avons sont en grec et plus tard en latin. Nous avons 10 000 copies de ces textes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais même pas 2 copies ne sont identiques. Cette découverte le pousse à se poser des questions fondamentales sur la légitimité de sa foi chrétienne. Plus il approfondit ses recherches, plus il se rend compte qu'il y a des livres anciens non inclus dans la Bible, ce qui ne fait qu'intensifier son scepticisme. En quête de réponse, Meek interroge son ami musulman sur le Coran, désireux de connaître son historicité.
Son ami lui apporte un livre qui décrit le contexte historique du Coran. Et il commence à réaliser que le Coran possède une historicité différente, plus claire et authentique. J'ai étudié les sources islamiques et il m'est rapidement devenu évident que le Coran avait une historicité totalement différente. Le Coran est en arabe, la langue du prophète, et peut être retracé jusqu'à son époque. Il a été écrit et mémorisé depuis lors, rendant son historicité claire et authentique. Au fur et à mesure qu'il explore davantage, Mick découvre des œuvres d'Ahmed Didat, dont Muhammad dans la Bible. À sa grande surprise, il réalise qu'il n'a jamais entendu le nom de Muhammad mentionné dans ses expériences religieuses passées. C'était juste un petit pamphlet qui disait « Muhammad est dans la Bible. Pourquoi ne crois-tu pas en lui ?» Je me suis dit « J'ai été à l'église toute ma vie. J'ai parlé à des gens, j'ai écouté des gens, et je n'ai jamais entendu son nom mentionné une seule fois. Rien de bon, rien de mauvais. Il n'est jamais apparu dans aucun sujet. Je ne le vois nulle part dans cette Bible. Donc, maintenant, je suis en compétition avec Didat en argumentant avec ses livres. Il m'a défié. Dans les discussions sur Jésus, les chrétiens se réfèrent souvent à l'Ancien Testament comme preuve de sa prophétie. Mais l'Ancien Testament ne mentionne jamais Jésus par son nom. Je me suis retrouvé à privilégier les explications de Didat plutôt que celles du christianisme traditionnel. J'ai commencé à croire que la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, pointait vers le prophète Muhammad. J'ai trouvé environ 50 à 100 versets dans la Bible qui semblaient le faire référence. Par exemple, dans Deutéronome 33, verset 2, il est dit que Dieu est venu de Séhir, qu'il a brillé depuis le mont Paran, qui est en Palestine. Cela fait référence à Moïse. Si Dieu est venu de Séhir, cela fait également référence à Jésus, car son ministère a duré 3 ans en Palestine. Il est très clair à qui cela fait allusion. Celui qui a brillé depuis le mont Paran, qui est venu avec 10 000 saints, avec une loi ardente dans sa main. Qui pourrait-il être ? Eh bien, où se trouve Paran? Les gens débattent de cela tout le temps, mais c'est clair dans la Bible. Il est dit qu'Abraham a pris Agar et son fils Ismaël et les a laissés dans le désert de Paran, et Ismaël est devenu un archer. Alors, où est Paran? À la Mecque. D'où vient le prophète? Est-il venu avec 10 000 saints et une loi ardente? Oui, le Coran dit qu'ils connaissaient Muhammad mieux qu'ils ne connaissaient leur propre fils, parce que les révélations qui ont été révélées étaient si claires, si concises, si parfaites, que l'on devrait être ignorant pour les rejeter. Cependant, malgré ces révélations, Mick se débat toujours avec la question de la divinité de Jésus. Confronté à cette dualité entre le christianisme et l'islam, il s'interroge sur la façon d'atteindre le salut. C'est alors qu'il prend connaissance du livre de Didat, Jésus, un prophète de l'islam, qui lui rappelle la question fondamentale. Jésus est-il Dieu ou non? Cette exploration le mène à la conclusion que les deux religions sont presque identiques, à l'exception de la façon dont elles perçoivent le salut. Finalement, Mick se rend compte que la Bible semble l'inviter à suivre le prophète Mohammed. Dans la Bible, il est dit « Le Père est plus grand que moi ». Jésus dit « De ma propre volonté, je ne fais rien. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que le Père. » Alors, je lis Jésus et il semble le nier encore et encore. Pourquoi ferait-il cela? Pourquoi cela se produisait-il? Les apologétiques disent que ce n'était pas le moment de se révéler. Mais évidemment, il a été interrogé de nombreuses fois. « Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici ?» Et il leur a répondu « Prophète, sans rien avoir avec mon Père. Il nous a appris à prier, notre Père qui es aux cieux. Sur la croix, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tout cela crie « Je ne suis pas Dieu. » Et sans aucune apologétique théologique, c'est clair. Non, je ne le suis pas. Alors je me suis dit, d'accord, j'ai fini par être convaincu que la Bible me demandait de suivre le prophète Mohammed. Désireux de poursuivre cette quête spirituelle, il décide de se rendre à une mosquée à Downton, où il étudie. Toutefois, il ne mentionne pas cette démarche à son ami musulman, préférant faire ce pas en solo. Alors, je suis allé à une mosquée à Denton, où j'étudiais. Je n'ai pas dit à mon ami, j'ai simplement décidé d'y aller. Quand je suis arrivé à la mosquée, j'ai trouvé la porte verrouillée. Alors qu'il se retrouve devant la porte fermée de la mosquée, il se sent tiraillé entre l'envie d'attendre que quelqu'un arrive et celle de partir. Après quelques minutes, une voiture s'arrête et un homme s'approche de lui. Ce dernier lui demande s'il a besoin d'aide, et c'est à ce moment-là que Mick déclare qu'il souhaite devenir musulman. L'homme l'invite à entrer pour la prière, et l'accueil chaleureux de la communauté lui procure un grand enthousiasme.
Kilmik, bien qu'excité par sa conversion, n'a pas encore une connaissance approfondie des piliers de l'islam. Il explique aux membres de la mosquée qu'il perçoit une similitude entre les deux religions, en particulier sur la notion de salut, où il privilégie le concept de tawhid. Je suis convaincu que le tawhid est juste, donc je suis ici. Je veux être musulman. Après avoir pris sa shahada, Meek reçoit un livre intitulé « Le halal et le haram » qu'il commence à étudier immédiatement. À ce moment-là, Meek est engagé dans une relation avec sa fiancée de longue date, qu'il attendait pour se marier une fois qu'il aurait obtenu son diplôme. Cependant, lorsqu'il lui annonce sa conversion à l'islam, elle réagit avec une intense surprise et de la colère. Elle s'inquiète de ce changement radical et exprime sa confusion, craignant que cela ne mène à des conflits dans leur relation. Malgré ses inquiétudes, Meek tente de la rassurer et de lui faire comprendre que sa conversion est une démarche personnelle qui lui apporte de la joie. En étudiant le halal et le haram, Meek apprend que les musulmans ne consomment pas de porc, ce qui le confronte à un dilemme, car il a été élevé à en manger. Il explique à sa fiancée qu'il ne souhaite plus en manger. Lorsqu'il découvre que les hommes musulmans ne portent pas d'or, il demande à sa fiancée de changer son alliance en or pour une en argent, ce qui provoque une nouvelle réaction négative de sa part. Malgré les tensions, leur amour reste fort. Meek réussit à convaincre sa fiancée de l'accompagner à la mosquée pour se marier islamiquement, tout en maintenant leur mariage prévu à l'église. Ils finissent par célébrer 2 mariages, illustrant ainsi leur capacité à naviguer dans leurs différences culturelles et religieuses. Sa fiancée, bien qu'hésitante au départ, commence à s'ouvrir à la communauté musulmane, où elle est accueillie avec chaleur. Meek se sent aussi soutenu par la communauté musulmane à Omaha, qui le traite comme une célébrité. Il s'enthousiasme pour les ressources disponibles à la mosquée, notamment des livres sur la religion comparative et des débats entre chrétiens et musulmans. En partageant ce qu'il apprend avec sa femme, il la persuade d'assister à des halakas, des réunions communautaires où les familles se rassemblent pour discuter du Coran et prier ensemble. Au fil des réunions, la femme de Meek commence à apprécier l'atmosphère positive de la communauté musulmane. Un jour, elle exprime son désir de prier avec eux, soulignant son intérêt croissant pour l'islam. À travers cette expérience, elle réalise qu'elle désire faire partie de cette communauté. Finalement, après plusieurs mois d'exploration et de changements personnels, elle annonce à Meek qu'elle est prête à devenir musulmane. Ce moment de décision marque un tournant significatif dans leur relation, car elle embrasse l'islam et commence à pratiquer les enseignements qu'elle avait initialement rejetés. Meek continue son récit en parlant des transformations profondes qu'il a vécues après avoir pris sa shahada. Pour lui, le moment de la conversion lui a semblé mécanique, mais les changements qui en ont découlé ont été extraordinaires. Il explique que, peu après sa conversion, il a commencé à ressentir une paix intérieure et une tranquillité qu'il n'avait jamais connue auparavant. En rencontrant des gens, qu'ils soient connus ou étrangers, il a réalisé qu'il y avait une connexion spirituelle qui manquait avant. Cette nouvelle relation avec les autres, dépouillée de la barrière qu'il avait toujours ressentie, lui a procuré un sentiment addictif de proximité et de compréhension. Concernant la réaction de sa famille, Meek mentionne que ses parents ont d'abord été tolérants, feignant d'être contents pour lui, pensant que sa conversion n'était qu'une phase passagère. Il ne s'attendait pas à ce que cela devienne un engagement sérieux, étant convaincu qu'il finirait par revenir à ses anciennes croyances. Dans son cercle familial, il n'y avait pas de conflit majeur, mais la situation était différente du côté de sa femme. Son père, face à la décision de sa fille de se convertir à l'islam, a réagi avec colère. Il a en quelque sorte renié sa fille, mais cela ne l'a pas empêché de se marier et de fonder une nouvelle vie avec Meek. Leur relation était tendue, mais sa femme, forte dans sa nouvelle identité, n'a pas laissé cela l'affecter. Pendant environ 10 ans, le père et la fille ne se sont pas parlé, en grande partie à cause de son divorce d'avec la mère de Meek. La mère de sa femme, quant à elle, a adopté une attitude plus bienveillante. Elle disait à sa fille « Si tu es heureuse, je suis heureuse ». Mais elle a été gênée par le fait que sa fille ait commencé à porter le hijab. Elle a même demandé si sa fille pouvait l'enlever en sa présence, préoccupée par le regard des autres. Toutefois, cette préoccupation s'est avérée être un problème mineur, et avec le temps, elle s'est habituée à ce changement. Meek décrit ensuite comment, malgré les tensions initiales, la relation entre sa femme et son père s'est améliorée au fil des ans. Avec le temps, son père a fini par accepter la situation, développant même une amitié avec sa fille. En vieillissant, il a emménagé chez eux, et ils ont pris soin de lui jusqu'à sa mort. Leur histoire est donc devenue une leçon de réconciliation et de compréhension, illustrant comment des relations peuvent évoluer et guérir,
même après des débuts difficiles. Keel conclut son récit en soulignant sa chance d'avoir eu une transition relativement douce par rapport à d'autres qui ont fait face à des réactions bien plus hostiles. Pour lui, la beauté de sa conversion réside non seulement dans son cheminement personnel vers l'islam, mais aussi dans la façon dont cette nouvelle foi a eu un impact positif sur sa famille et sur les relations qu'ils ont cultivées ensemble. Cela montre que, malgré les défis, l'amour et la compréhension peuvent l'emporter sur les préjugés et les divisions. Keel Meek aborde la figure du prophète Muhammad, paix soit sur lui, avec une profonde admiration. Il souligne que ce qui l'impressionne le plus chez le prophète, c'est la manière dont il a su gérer tous les problèmes contemporains, qu'ils soient liés aux médias, aux abus, à la violence ou à la rhétorique. Meek fait un parallèle entre le prophète et les super-héros de la culture américaine, expliquant que ces derniers existent en raison des limitations humaines. Les super-héros sont là pour résoudre les problèmes que les gens ne peuvent pas surmonter par eux-mêmes. En revanche, le prophète, un homme ordinaire vivant dans un environnement difficile, a reçu une révélation divine à une époque d'ignorance et de violence. Son message a non seulement touché sa communauté, mais a aussi eu un impact profond et rapide sur le monde entier. Pour Meek, le prophète incarne l'exemple ultime d'une personne capable de provoquer un changement réel et durable, tant par son comportement que par l'influence de ses compagnons et de ses suiveurs. Cette réalité le rend bien plus inspirant que n'importe quel personnage fictif ou mythique. Lorsqu'il s'adresse à ceux qui envisagent de se convertir à l'islam mais craignent la réaction de leurs proches, Meek partage un message fort. Il insiste sur le fait que la foi est une décision personnelle, une question à laquelle chacun doit répondre seul. Il rappelle que, le jour du jugement, nous serons seuls face à notre Créateur, et que les opinions des autres ne compteront pas. Il encourage les gens à se poser des questions profondes. Pourquoi suis-je ici? Où vais-je? Que devrais-je faire? La responsabilité de la foi repose sur chaque individu, et il souligne que la conviction personnelle peut surmonter tous les obstacles, y compris la peur du jugement des autres. Meek conclut en soulignant l'importance d'une connexion sincère entre l'esprit et le cœur. Une fois que cette connexion est établie, elle apporte une paix et une force inébranlables. Il exhorte les personnes hésitantes à agir avec sincérité et conviction, à faire confiance à Dieu, qui les soutiendra à chaque étape de leur cheminement. Cela crée un message d'encouragement pour ceux qui luttent avec leur foi et leur identité, les incitant à embrasser leur chemin sans crainte ni hésitation.